Notre classement de l'évolution des revenus des ménages par ville permet de mieux cerner la disparité des territoires. Dans une logique perdant-gagnant, un premier constat s'impose. Les plus grandes villes sont aussi les plus grandes gagnantes de la période récente. Sur les 10 principales métropoles, qui comptent toutes plus de 200 000 habitants, le pouvoir d'achat du revenu médian, c'est-à-dire celui d'un ménage moyen situé à mi-chemin entre les plus riches et les plus pauvres, s'est élevé de 4,1% entre 2006 et 2011. C'est 3 fois plus rapide que la moyenne des villes de plus de 20 000 habitants. C'est à Bordeaux que la progression a été la plus rapide, avec une hausse de 6,8%. Paris n'est pas en reste, avec une hausse de 6,2%. C'est la deuxième meilleure performance. Seul Strasbourg est à contre-courant et affiche une légère baisse. Et il existe bel et bien une fracture avec les communes qui suivent dans le classement. En excluant de la liste les villes de banlieue parisienne pour ne pas brouiller l'analyse, le décrochage des performances est alors très net. La hausse n'atteint pas plus que 1,4% contre 4,1% pour l'État supérieur. Et 6 villes, Reims, Saint-Étienne, Le Mans, Limoges, Tours et Mulhouse, sur 21, sont en baisse ou totalement bloquées. C'est près de 1 sur 3. En fait, seuls Toulon, Grenoble et Villeurbanne souffrent la comparaison avec le top 10. Et l'analyse complète montre que sur les 400 villes de plus de 20 000 habitants, 131 se sont paupérisées, soit plus de 3 sur 10. Le constat est là. Les grandes métropoles siphonnent ou captent une part croissante des revenus. Le deuxième constat est plus géographique. Il suit une courbe qui scinde le territoire en deux en partant de Saint-Malo jusqu'à Lons-le-Saunier en passant par Limoges. C'est au-dessus de cette frontière, c'est-à-dire dans un très large quart nord-nord-est, que les difficultés se concentrent massivement. Une fois de plus, l'Île-de-France a été retirée de l'analyse pour mieux dégager les faits saillants. Hors Paris et la région parisienne donc, 19 des 20 villes, soit 95%, dont le revenu de la population s'est le plus fortement contracté, se situent dans le cadran supérieur de la carte, avec par ordre d'apparition Bois-Guillaume en Normandie, Forbach, Béthune, Laon, Colmar et Chirolles, jusqu'à Boulogne-sur-Mer. Seul Essines, en Gironde, vient perturber cet ordre bien établi. À l'opposé, le pouvoir d'achat est en forte progression dans les communes localisées dans le cadran inférieur, avec là aussi, selon l'intensité des variations, Annemasse, qui arrive en tête, suivi de Bordeaux, Marignane, en passant par les 2 principales villes de Corse, puis Lyon, Toulouse, font partie de cette liste qui se termine à 7. Seules 2 villes appartenant au cadran supérieur, Lille et la Madeleine, se placent dans cette shortlist. Reste un cas à part à traiter, Paris et la région parisienne. Juste pour planter le décor. Sur les 10 villes de plus de 20 000 habitants, les plus riches, 10 font partie de l'Île-de-France, de Neuilly-sur-Seine, en passant par Saint-Cloud, Vincennes et Sèvres. Les 10 suivantes sont toutes également localisées en Île-de-France. Il faut aller un cran plus loin pour trouver une commune qui ne soit pas une ville francilienne. Et encore, il s'agit de Bois-Guillaume-Biorel, dans l'agglomération de Rouen, 2 communes qui ont divorcé le 31 décembre 2013 à minuit. Cette photo ne doit pas non plus faire oublier les dynamiques des villes proches de la capitale, car Paris rayonne et entraîne avec elle nombre de villes de banlieue, comme Vincennes, Malakoff, le Plessis-Robinson jusqu'à Bois-Colombes. Les habitants de cette première couronne, plutôt située à l'ouest, ont vu leur pouvoir d'achat progresser de plus de 7%. Suivent de près plus d'une dizaine de villes où la hausse a été supérieure à 5%. Si le flanc est est un peu mieux représenté, avec Nogent-sur-Marne ou Alfortville, c'est au nord et à l'ouest que la concentration est la plus forte. Sur les 50 villes affichant la plus forte progression des revenus de leurs habitants, près de 7 sur 10 sont situées en région parisienne. Ce bilan est impressionnant, mais il ne doit pas faire oublier que c'est aussi dans ces villes que les écarts de richesse sont les plus importants, comme le risque d'implosion sociale.